Shalom. Alors, comme vous avez pu le constater, aujourd'hui, je vais parler sur la divinité du Messie. Je crois sincèrement que le sujet du message aujourd'hui est le sujet le plus intéressant de la Bible. C'est un sujet inépuisable, puisque ça concerne Dieu dans la personne de Jésus, de Yeshua. Alors, je souhaite qu'on apprenne ensemble à mieux le connaître et à découvrir un peu plus qui Jésus est en fait. L'un de mes passages favoris est le récit des disciples d'Emmaüs. Dans Luc 24, les versets 25 à 27, je vais vous le lire. À un certain moment donné, Jésus leur dit « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Ça devait être le cours biblique le plus intéressant au monde, donné par la personne la plus intéressante qui soit. Et c'est sûr que moi, j'aimerais ça avoir la cassette en arrivant de l'autre côté pour savoir c'est quoi que Jésus leur a dit à ses disciples lorsqu'il a pris l'Ancien Testament et qu'il leur a exposé ce qui le concernait avec cet Ancien Testament. Pourquoi est-ce si important de croire en la divinité du Messie? Le Messie lui-même a demandé à Pierre ce que les gens pensaient de lui. C'est une question qui lui tient à cœur. Il est Dieu, il veut savoir ce que les gens pensent de lui. Dans Jean 8, 24, on voit vraiment l'importance de croire qui vraiment est Jésus. Il est dit, « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors le Messie dit à son auditoire que s'ils ne croient pas qui il est, ils mourront dans leurs péchés. Alors l'enjeu est très grand. Yeshua a affirmé lui-même qu'il était Dieu en disant, et on l'a vu tout à l'heure, « Moi et le Père, nous sommes un, pas deux. » Il y a un proverbe américain qui dit, « Ce qui est important, ce n'est pas ce que vous connaissez, mais qui vous connaissez. » C'est important d'avoir des bons contacts. Alors le but du message aujourd'hui est de nous permettre d'avoir une meilleure compréhension de qui est Jésus, que nous n'ayons pas de doute quant à sa personnalité et que toute ambiguïté à propos de son identité soit dissipée. Alors, on va commencer avec les noms divins du Messie qui lui sont donnés, parce qu'une des premières preuves de la divinité du Messie porte sur les noms qui lui sont donnés. Yeshua porte dans les Écritures certains noms qui soit impliquent un caractère divin, soit signifient clairement sa divinité. Nous trouvons en effet, il y en a sept noms divins de Jésus dans le Nouveau Testament. Le premier, alors on commence en lion, il est appelé Dieu. Alors le premier nom est donné à Yeshua est Dieu. Dans Jean 1,1, il est dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Dans la Bible des Témoins de Jéhovah, le passage est falsifié ici. Ils ont mis un petit « d » à la fin du verset pour dire que la parole était Dieu, un petit Dieu. Au verset 1, il est écrit « La parole était avec Dieu, donc distincte de Dieu. » Puis il est écrit « La parole était Dieu avec un grand D, ce qui signifie qu'il s'agit bien de Dieu. » Et j'ai vérifié avec Jacques l'autre jour, le nom grec utilisé pour Dieu à la fin du verset 2, parce qu'au verset 2, il n'y a pas d'ambiguïté. Le même nom grec est utilisé pour le Dieu du verset 1 à la fin quand il dit que la parole était Dieu. Alors, on est clair là-dessus. Puis au verset 14, il explique qui est cette parole? On le voit au verset 14, je vous le lis. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Alors Jean explique très clairement que celui dont il est question, la parole, est Jésus, parce qu'il vient de le mentionner, il a été fait chair, cette parole. Cela n'est explicable que par le concept de la Trinité. Yeshua était avec Dieu, car Yeshua n'est pas le Père et n'est pas le Saint-Esprit non plus. Cependant, il est Dieu, car il est le Fils, la deuxième personne de la Trinité. J'aimerais rajouter quelque chose ici. Il y en a qui disent que la Trinité, ce n'est pas marqué dans la Bible, mais la salle du royaume des témoins de Jéhovah, ce n'est pas marqué non plus. Bien, eux, ils croient en ça. Dans Matthieu 1, 23, il est dit « Voici la Vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Et on sait que cela va se réaliser pleinement dans le royaume messianique avec le règne de Yeshua qui va durer 1000 ans.
Alors littéralement, Dieu va être avec nous sur cette terre. Dieu avec nous, c'est Yeshua qui règne pendant 1000 ans. On trouve un autre exemple du nom de Dieu donné à Yeshua dans Jean 20, 28. C'est l'épisode où Thomas, un des disciples, lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Alors le Thomas, le disciple sceptique, a vu Jésus ressusciter et lorsqu'il l'a vu ressusciter enfin, il l'a appelé « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et Yeshua ne l'a pas corrigé en disant « Non, 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 Thomas, je suis ton Seigneur, mais je ne suis pas ton Dieu ». Les témoins de Jéhovah qui ne croient pas en la divinité du Messie disent à tort que Thomas, en s'adressant à Jésus, aurait dit « Mon Seigneur », et puis là, il se serait tourné de l'autre côté, puis il aurait prosterné dans le vide, et il aurait dit « Et mon Dieu ». C'est un petit peu tiré par les cheveux. Dans 1 Jean 5,20, il est dit du Messie que c'est lui qui est le Dieu véritable. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alors vous cherchez Dieu, cherchez le Messie et vous trouverez Dieu. Juste le fait que Yeshua est appelé Dieu me suffit. Zacharie 12,10, ça c'est un passage de l'Ancien Testament qui m'a vraiment qui a attiré mon attention. Il est dit « Alors je répandrai », c'est Dieu qui parle, il dit « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Dans ce passage, c'est Dieu qui parle. À quel moment Dieu a été percé? On sait très bien que c'est lors de la crucifixion de Yeshua. Il y a 3 mots hébreux différents qui existent dans l'Ancien Testament qui projettent la notion d'une crucifixion. Un jour, la génération de Juifs qui restera à la fin des tribulations se repentiront tous. Ils reconnaîtront enfin Dieu dans la personne du Messie. Le deuxième nom divin de Yeshua est Fils de Dieu. On pense que c'est un petit peu moins que Dieu, mais vous allez voir que c'est aussi un titre divin. Même si en français, le terme n'implique pas en soi la notion de divinité, c'était le cas autrefois dans l'état d'esprit juif. Le nom Fils de Dieu était tout à fait un titre messianique qui insistait sur la divinité du Messie. Dans Matthieu 14, 33, ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Alors ici, on a une expression qui est utilisée dans le contexte de Matthieu 14. Et dans ce contexte, Yeshua marchait sur les eaux. Je ne sais pas si vous l'avez déjà essayé, mais ce n'est pas évident. Le vent a cessé et les disciples réalisèrent qu'ils étaient dans la présence de Dieu et ils se sont prosternés. Lorsqu'ils ont dit qu'il était le Fils de Dieu, ils se sont prosternés. Jésus est de nombreuses fois appelé Fils de Dieu. Par exemple, dans le contexte de la confession de l'apôtre Pierre, dans Matthieu 16, 15, Yeshua a demandé à ses disciples « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre a répondu au nom des disciples « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et la version grecque du Nouveau Testament est encore plus claire parce qu'il y est écrit en fait « Tu es le Fils de Dieu, celui qui est vivant ». En anglais, « The Living One ». Il s'agit d'un nom divin de Jésus. Le troisième nom de Yeshua qui met l'accent sur sa divinité est Seigneur. En grec, le terme Seigneur est employé pour désigner des hommes et Dieu. On peut l'utiliser pour les deux. Dans le Nouveau Testament, Jésus est qualifié de Seigneur au sens de Dieu. Car dans les passages où le terme Seigneur est employé pour désigner Yeshua, il s'agit souvent d'une traduction de passages de l'Ancien Testament dans lesquels le nom personnel de Dieu est utilisé, celui de Jéhovah. On va citer un passage où Jésus est appelé Seigneur au sens de Dieu ou de Jéhovah dans l'Ancien Testament. C'est dans Matthieu 22, les versets 41 à 45, et on voit que c'est une citation partielle du psaume 110. Alors, je vous le lis ici. « Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? » Ils lui répondirent « De David. » Et Jésus leur dit « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Lorsqu'il dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. »
Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Alors la réponse se trouve vraiment devant leurs yeux dans la personne de Jésus. Et la seule réponse valable, c'était que Dieu s'était fait homme et puis il y avait Dieu en face d'eux. Ça les a bouchés. Ils ont arrêté de lui poser des questions parce qu'au verset 46, il lui dit « Nul ne put lui répondre un mot parce que l'évidence parlait par elle-même. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions parce que il leur disait, et puis ce n'était pas évident pour eux de croire qu'il était Dieu en face là. C'est quelque chose. Alors, le terme Seigneur ici veut dire beaucoup plus que Monsieur dans le contexte. C'est vraiment un titre divin. Savez-vous quelle est la plus grande chose qui est arrivée dans l'histoire de l'humanité? Ce n'est pas l'homme qui a marché sur la Lune, c'est Dieu qui a marché sur la terre, en la personne de Jésus-Christ. Ça a été la plus grande chose dans l'histoire de l'humanité. Un autre nom qui souligne la divinité du Messie est l'alpha et l'oméga, soit la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Dans Apocalypse 1.8, Yeshua est appelé l'alpha et l'oméga. Autrement dit, il est le début et la fin de toutes choses. Alors, il faut comprendre ça dans le contexte de notre temps à nous comme humains. Le Messie il se décrit comme éternel en disant ça. Il a existé depuis le début et jusqu'à la fin. Il est le Dieu souverain, maître de l'histoire, et c'est lui qui va réaliser les événements qui sont décrits dans l'Apocalypse, parce que c'est dans ce contexte du livre de l'Apocalypse qu'il dit « Je suis l'alpha et l'oméga », qui met l'emphase aussi sur sa souveraineté. Alors, sachant que seul Dieu est éternel et que le Messie est éternel, cela fait du Messie qu'il est Dieu. Relisons Apocalypse 1.8, et je vais le citer au complet. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Il faut vraiment tordre ce verset-là pour dire que ça ne parle pas de Jésus comme étant divin, parce qu'il y a 5 titres divins de Jésus dans ce seul verset. L'alpha et l'oméga, le Seigneur, Dieu, celui qui était et qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Alors, ça nous donne une bonne idée de qui est Jésus ici. On va en donner un autre, parce qu'il y en a plusieurs. Alors, le 5e nom qui met l'accent sur la divinité de Jésus, c'est mentionné dans Apocalypse 1.18, un peu plus loin, qui dit qu'il est le premier et le dernier. Le concept ressemble à celui du nom l'alpha et l'oméga, tandis que l'alpha et l'oméga mettaient l'accent sur le début et la fin. Pensons à notre temps, à nous. Ce 5e nom indique qu'il est le premier et le dernier, autrement dit qu'il existe depuis toujours et existera toujours, ce qui implique aussi une notion de divinité. Il est le premier et le dernier dans un sens plus large. Dans Ésaïe 48.12, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est dans l'Ancien Testament, Dieu dit « Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé, c'est moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. » Alors, tout ce qui est vrai à propos du Père est vrai aussi à propos du Fils. Il y a un autre passage dans Ésaïe 44, un petit peu plus au début, avant Ésaïe 48, qui dit « Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. » Voilà ce qu'il dit. « Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. » Alors, étant donné que le Messie est le premier et le dernier aussi, c'est qu'il doit être Dieu. Il n'y en a pas d'autre que lui. Dieu est seul. On arrive avec un autre nom divin du Messie, c'est dans Colossiens 1.15, j'ai choisi un passage, il est dit « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Alors ici, il est question de l'image. Le mot « image » signifie prototype. L'image au sein de sa réalité révélée. Il est la manifestation visible de l'invisible, précisément le Dieu invisible. Il est l'image exacte du Dieu invisible. Il est l'image dans sa réalité révélée. Il est la manifestation visible du Dieu invisible. Cette notion d'image laisse précisément transparaître sa divinité. Mais là, on va aller un petit peu plus détaillé, parce qu'il est dit aussi qu'il est l'empreinte. En anglais, on dit « the very image ». Le 7e et dernier nom divin du Messie se trouve dans Hébreux 1.3.
et je vous le cite, « Il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante, il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Alors ce nom ressemble beaucoup au 6e, mais il renferme une différence cruciale. Tandis que dans Colossiens 1,15, Jésus est appelé l'image du Dieu invisible, dans ce verset, un mot grec différent est employé, lequel signifie une image exacte, comme l'empreinte d'un objet laissé sur de l'argile. Comme l'argile porte l'empreinte exacte de ce qui a été appuyé contre elle, lorsque Yeshua est appelé l'empreinte, cela signifie qu'il est l'empreinte de la nature divine. Chacun aussi a son empreinte digitale. Si vous venez mettre votre empreinte digitale ici à côté, là, puis on essaie de retracer la personne, ça va être vous, là. Ça ne sera pas quelqu'un d'autre. Chacun a son empreinte digitale, et l'empreinte digitale de Dieu, c'est Yeshua. Étant donné que le Père est entièrement Dieu, le Fils l'est aussi, tout ce qui est vrai de la divinité du Père est également vrai de la divinité du Fils. Vous savez, à Washington, la capitale fédérale des États-Unis, il y a une extraordinaire copie de la Constitution des États-Unis. Si on l'examine de près, elle apparaît simplement comme un chaos de lignes irrégulières et bizarrement entremêlées. Mais quand le visiteur se recule et regarde avec l'éloignement et la perspective convenable, il a la stupeur de voir apparaître qui? Le visage de George Washington, l'inspirateur de la Constitution américaine. Les lignes sont si ingénieusement tracées et si habilement espacées qu'elles reproduisent exactement la physionomie du grand Américain. Le texte lui-même constitue les lignes du portrait. Mais il y a quelque chose de plus admirable encore dans la Bible, dont chaque ligne contribue à nous donner le plus merveilleux des portraits, celui de Yeshua. On arrive à une deuxième preuve de la divinité du Messie, ça réside dans le fait que Messie possède tous les attributs de Dieu. En effet, il y en a 10 qui sont uniquement attribués à Dieu. Et Yeshua a lui-même ces mêmes attributs, parce qu'il est aussi Dieu. Alors, on va parler maintenant de sa nature éternelle, qui est un des premiers attributs, c'est celui d'être éternel. L'éternité ne signifie pas simplement que le Messie existera éternellement dans l'avenir, comme c'est le cas pour nous. Ce qui caractérise les anges aussi. Les anges et nous, oui, on va vivre éternellement, mais lui a vécu éternellement. C'est différent. Ça veut dire qu'il a existé depuis l'éternité passée, puis on le voit bien dans Michée 5.2, lorsqu'il parle de la naissance du Messie, puis après, il renchérit avec un passage qui suit, et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Alors, dans ce verset, Michée emploie le terme hébreu le plus fort possible pour désigner l'éternité passée afin de souligner la nature éternelle du Messie. C'est le mot hébreu plus fort qui peut y exister. Il remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. On parle de l'origine. Il n'y en a pas eu de commencement. Dans Jean 1.1, comme on avait dit aussi, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, d'après Jean 1.1, depuis que Dieu existe, le Messie existe. Étant donné que Dieu existe depuis toujours, il en est de même pour le Fils. Dans Colossiens 1.17, il est dit « Il est avant toute chose ». Dans Jean 8.58, il est dit, Jésus, il parle à un auditoire, il dit « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis ». Il était là avant Abraham. Il était vraiment là avant toute chose. Est-ce que cette affirmation met l'emphase sur la divinité du Messie et sur sa nature éternelle? Lorsqu'il dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». On voit la réaction du peuple, le verset qui suit. Au verset 59, ils ont très bien compris qu'il disait qu'il avait une nature éternelle parce qu'ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Alors, ils ont compris là, que lui, il se prenait pour Dieu, mais il est Dieu. Alors, eux, ils ne l'ont pas compris correctement. Alors, Jésus s'identifie à celui qui se nomme « Je suis » dans l'Ancien Testament, car il est Dieu. Et puis, il y a une erreur même de français dans le texte, mais c'est parce que Dieu, il est « Je suis ». Il y a un autre attribut, c'est son immuabilité. Ça veut dire qu'il ne change pas. Le Messie ne vieillit jamais. Il n'est l'objet d'aucun changement. Le Messie reste identique quant à sa nature divine et sa nature divine ne diminue pas.
L'immuabilité du Messie est enseignée dans 2 passages du livre des Hébreux. Le premier, dans Hébreux 1, 10 à 12, il est dit « Ils périront, mais tu subsistes ». Alors, le Messie subsiste, c'est un fameux passage dans Hébreux 13, 8 qui dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout comme Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Alors, dans le contexte, il est question de la nature divine de Jésus, qui est décrite comme immuable. Alors, moi, lorsque je pense au caractère de Dieu qui ne change pas, ça me rassure. Je ne sais pas si vous, ça vous rassure, mais moi, ça me rassure. Parce que Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Dieu nous aime aujourd'hui. Et Dieu nous aimera toujours avec la même intensité que celle qu'il a manifestée à la croix en le prouvant. Dieu a été bon envers nous. Il est bon envers nous aujourd'hui, puis il va toujours être bon pour nous. Yeshua, le Messie, est fidèle hier, aujourd'hui et éternellement. L'immuabilité de Dieu est révélée à Israël dans l'Ancien Testament. Il n'y a rien qui changera chez Dieu. Il demeurera fidèle à garder ses alliances avec son peuple. Toutes ses promesses vont se réaliser. Est-ce que ça ne vous rassure pas, ça? Il n'y a rien qui va changer. Tout ce qu'il a promis, ça va se produire. Même si on a l'impression que Dieu change des fois, Yeshua ne change pas non plus parce qu'il est Dieu. Il y a une petite illustration que j'aimerais vous donner. Vous est-il arrivé de faire du vélo face au vent? Ce n'est pas à conseiller, c'est plus tough, mais ça fait plus d'exercice. On dépense plus de calories. Mais si on s'arrête soudainement, puis qu'on se retourne, puis qu'on va dans l'autre sens, on allait face au vent, mais là on décide de virer de bord, on met nos poignets de l'autre bord, puis on s'en va de l'autre côté. On n'aurait plus l'impression que le vent il va contre nous. Hein? On va penser qu'il nous aide. Mais le phénomène, le vent, il n'a pas changé, lui. C'est toi qui as changé. C'est la même chose pour Dieu, il ne change pas. Mais à certaines occasions, on a l'impression qu'il change. Parce que Dieu il est souverain, il a un plan, et puis son plan ne change pas. Un troisième attribut qui souligne la divinité du Messie est son existence autonome. En effet, son existence ne dépend d'aucun autre. Nous, notre existence dépend de quelqu'un d'autre. Elle vient de l'extérieur. Mais lui, elle dépend d'aucune autre. Le Fils existe de manière autonome. On voit ça dans Jean 1, les versets 1 à 3. Et je vais citer le verset 3 en particulier. « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Alors, ces versets soulignent l'existence autonome du Messie, parce que lui, il n'a pas été créé. Alors, il existe comme ça. Dans Jean 5, 26, il est dit que le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Alors le fait que le Fils a la vie en lui-même montre que le Fils existe de manière autonome. Le quatrième attribut qui met l'accent sur la divinité du Messie, c'est celui de la vie. Encore, si on continue dans Jean 1, Jean 1, c'est un passage assez excellent là, pour nous donner un petit peu des idées sur la divinité du Messie. Il est dit « En elle était la vie ». Alors ici aussi, il ne s'agit pas de la vie qui a été créée ou générée par des moyens naturels. Le Messie avait la vie en lui, ce qui souligne sa divinité, ce qui souligne sa divinité. Il n'y a personne qui lui a donné la vie, c'est lui qui la donne. Pour nous, c'est différent. Et ce concept est également cité dans Jean 14, 6, où Jésus lui dit « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Un cinquième attribut, c'est la plénitude de la divinité. Colossiens 2,9 est un passage assez important pour souligner cela, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. On voit, comme Sharon l'a mentionné tout à l'heure, Dieu s'est fait homme, il était 100% homme, mais aussi il est 100% Dieu. Ce n'est pas Jésus qui est devenu Dieu, c'est Dieu qui s'est fait homme. Il a ajouté la nature humaine à sa divinité. Un autre que je trouvais quand même assez intéressant, c'est sa sainteté, qui est le sixième attribut qui souligne sa divinité. Dans Hébreux 7, 26, il est dit « Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. » Alors ce verset montre clairement que Yeshua est saint, mais de l'intérieur. La sainteté des saints est quant à elle externe. Notre sainteté vient de l'extérieur. Elle provient de Jésus, le Messie, qui rend saint celui qui a la foi en lui.
Et alors nous sommes reconnus justes. La sainteté de Yeshua ne lui a pas été offerte, sa sainteté est en fait inhérente à lui, d'où son attribut de sainteté. Étant donné que Jésus est saint comme cela, c'est qu'il doit être Dieu. Puis vous vous souvenez, dans Ésaïe 6, il est dit « Saint, Saint, Saint », les anges répètent constamment. Il y a un des saints qui est une louange à Dieu le Père, l'autre est une louange à Dieu le Fils, et le troisième est une louange à Dieu le Saint-Esprit. Alors le deuxième saint est attribué à Jésus le Messie, lorsque les anges l'adorent. Le septième attribut, c'est sa souveraineté. Son autorité est totale. On voit ça. Le fait que Yeshua possède l'autorité d'exécuter un jugement divin, il prouve sa divinité. Et il le dit dans Matthieu 28, 18, qui a été cité tout à l'heure d'ailleurs. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Alors Jésus a affirmé que son autorité ne provenait pas seulement de la terre, mais également du ciel. Ce concept aussi se retrouve dans Jean 17, le verset 2, où il est dit, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Alors, tout être créé, comme un ange ou un homme, ne pourrait jamais offrir la vie éternelle à une autre créature. Êtes-vous capable d'accorder la vie éternelle, ou sommes-nous capables d'accorder la vie éternelle à une autre créature? Non. Jésus, le Messie, oui. Dans Philippiens 2, 9 et 10, il est dit, « C'est pourquoi aussi Dieu, la souverainement élevée, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Je vais laisser un petit peu le temps pour la traduction, là. C'est un passage que j'ai appris par cœur. Et puis, il est dit que Dieu l'a souverainement élevé. Alors, Jésus a cet attribut d'être souverain. Et dans Ésaïe 52, le verset 13, où il est question du rang du Messie, il est dit qu'il est haut, son rang, très haut, très, très haut. Oh, pardon. Alors, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Le huitième attribut, ça commence à être assez beaucoup de viande là-dedans, c'est l'omnipotence. Yeshua est tout-puissant, alors il doit donc être Dieu. Le fait que Jésus est omnipotent est enseigné dans Jean 10, 18, où il dit « J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Alors, le fait que Yeshua a le pouvoir sur sa propre vie, le pouvoir de la donner, de la reprendre, démontre un degré unique d'omnipotence. Tous les hommes peuvent sauter la vie, mais ils ne peuvent pas se la redonner. C'est enseigné aussi ce concept de l'omnipotence, cette vérité sur cet attribut, dans Luc 8, 25, où il commande au vent et à l'eau. C'est quand même assez spécial. Dans Philippiens 3, 21, il va transformer nos corps en corps de gloire. Mais là, j'aimerais juste ajouter une petite parenthèse ici. Est-ce que Dieu est omnipotent dans le sens où il peut vraiment tout faire? Il faut vraiment comprendre ici, il y a une nuance. En autant que ça ne rentre pas en conflit avec la nature de sa sainteté. Il y a des choses que Dieu ne veut pas faire, puis je suis content. Vous allez voir c'est quoi. Il est incapable de pécher. Il est incapable de manquer à ses promesses. Dieu ne peut pas être injuste. Il ne peut pas être sans amour. Il ne peut pas pardonner les péchés sans qu'il y ait expiation. Il ne peut pas nous abandonner. Il est incapable de le faire. C'est assez rassurant. Alors, l'omnipotence du Fils est aussi enseignée dans Colossiens 1, 16 à 17, où il est dit « Il a tout créé, le monde visible et invisible. » Dans Hébreux 1, 3, il a fait la purification des péchés. Ça prend de la puissance. Dans Hébreux 7, 25, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Il nous a sauvés, comment? Parfaitement. Dans l'Évangile, Yeshua ressuscite les morts. Alors, il y a certaines personnes qui peuvent prétendre être des dieux, mais moi, je les invite à ressusciter mes proches qui sont décédés. Et cela clôt la conversation. Yeshua est tout-puissant et c'est lui qui va ramener à la vie les morts, car il est Dieu. Une autre qui est aussi croustillante, c'est son attribut d'omniscience. Il sait tout ce qu'il y a à savoir. Il a la connaissance de toute réalité et de toute éventualité. Il connaît tous les scénarios possibles qu'il peut y avoir. Il connaît à l'avance chacun de nos vies éternelles. Moi, là, ça me perd, ça.
Le fait que Jésus est omniscient est enseigné dans Jean 1, 48. Il savait ce que Nathanaël méditait sous le figuier. Je crois qu'il méditait un passage dans l'Ancien Testament. Et puis il l'a dit à Nathanaël, « Je t'ai vu sous le figuier. » Et ça l'a amené à croire en Jésus. Il a reconnu son omniscience. Il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Alors, l'apparence pour Jésus, il voit même l'intérieur. Il y a une petite chanson qu'on chantait lorsque j'étais plus jeune, dans une autre église, qui dit « Tu peux jouer à la cachette avec ton frère, tu peux jouer à la cachette avec ton animal ou avec ton chien, tu peux jouer à la cachette avec tes parents si tu veux, mais tu ne pourras jamais te cacher de Dieu, car Dieu est vainqueur à ce jeu, tant mieux. » Il y en a qui se souviennent. Dieu sait tout. Il connaît le Père. Jésus connaissait celui qui le livrait. Dans 1 Corinthiens, il va mettre en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. C'est pour ça qu'on doit confesser nos péchés, parce que ça peut revenir à la surface. Dans Apocalypse 2 et 3, Jésus dit à 6 reprises, « Je connais ». Et à 5 reprises, « Je sais », à propos des églises. Il connaît nos situations. Puis ce que je trouve rassurant encore, c'est qu'il agit en conséquence pour venir à notre aide. Alors, on a vu les 3 derniers et le dernier qui est l'omniprésence, qui est un des 10e attributs. Ce qui fait de lui Dieu, c'est qu'il est partout en même temps. Puis cet attribut ne peut être vrai que de Dieu. Nous, on est à une place à la fois. Des fois, on essaie d'être à 2 places, mais ça ne marche pas. Juste 2, puis c'est pas beaucoup. Dieu est partout, mais il ne se manifeste pas partout. Par exemple, l'enfer sera privé de la manifestation de la présence de Dieu et pour l'éternité. Ici, c'est ce qui se passe en enfer. Dieu est partout, mais sa manifestation ne sera jamais vue et perçue là. Le fait que Yeshua est omniprésent est enseigné dans des passages comme dans Matthieu. Matthieu 18, 20, il promet sa présence auprès des anciens qui appliquent la discipline selon les standards bibliques. Lorsqu'il est dit que 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Ça, c'est un passage qui a rapport avec la discipline de l'Église et les anciens qui appliquent les standards bibliques pour discipliner quelqu'un. Fait que ce n'est pas le bon passage à utiliser si on dit que Dieu est avec nous. Il est là particulièrement dans cette situation-là parce qu'il le sait et il approuve la décision des anciens qui fonctionne avec la parole et selon les étapes à suivre, avec amour toujours. Le passage le plus approprié, c'est Matthieu 28, 20, où il est dit « Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Alors ça, c'est vraiment le passage approprié pour dire que Yeshua est avec nous. Donc, il est partout. Dans le psaume 139, il est dit, au verset 7, « Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, etc. » Alors, Yeshua est partout et il n'y a pas un lieu où il ne peut pas nous venir en aide. Peu importe où nous sommes, il peut nous venir en aide. Nous arrivons avec notre 3e et dernier point majeur qui nous prouve la divinité de Jésus. C'est le fait qu'il accomplit les œuvres de Dieu. Non seulement qu'il a des titres divins, qu'il a des attributs divins, mais aussi c'est qu'il accomplit les œuvres de Dieu. Yeshua effectue des œuvres que seul Dieu peut faire. On va commencer avec le premier. Peut-être Daniel va aimer ça, la création. La première œuvre divine est celle de la création. Au verset 3 de Jean 1 toujours, il est dit « Toutes choses ont été faites par elle, par la parole. La parole a été faite chair. » Fait qu'on en conclut que c'est Jésus. Paul réaffirme l'enseignement de Jean retrouvé dans 1 Corinthiens 8, 6, où il est dit, et il y a une emphase ici, de qui viennent toutes choses. Paul réitère cette vérité dans Colossiens 1, 16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui. Si vous pensez à quelque chose, là, mettez-le dans le tout, on le met dans le tout. Tout ça a été créé par lui. Alors, c'est Yeshua qui nous a créés chacun individuellement. Il a créé les anges.
L'univers, les atomes, le vent, la terre, le ciel, chaque espèce d'animaux marins, célestes et terrestres, chaque plante, chaque couleur, chaque saveur, toute la variété de nourriture, de ressources, l'eau, l'air, la roche, la laine, l'argile, l'or, le diamant, les pierres précieuses. La liste est longue, on pourrait passer la journée ici pour savoir que tout ce qu'il a fait. Le Messie a tout créé. C'est quelque chose, hein? Il est évident que le Fils accomplit l'œuvre de la création, ce qui signifie qu'il est Dieu. Dans Hébreux 1, les versets 8 à 10, il est dit, au verset 10 en particulier, « Et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. » Juste ça, c'est quand même pas mal, là. Il a fondé la terre. Il y a un docteur, un architecte et un avocat étaient en train de se demander qui avait la plus vieille profession. Le docteur dit, bien, la première opération a été faite sur Adam. Alors la médecine doit être la plus vieille profession. Non, dit l'architecte, le plan architectural et le design a été nécessaire pour créer la terre, qui était devenue informe et vide. Alors je représente la plus vieille profession, le design, la création. L'avocat dit, que s'est-il passé pour que la terre devienne dévastée comme cela dans Genèse 1-2, vous pensez? Fait qu'en fin de compte, c'est l'avocat qui avait raison parce qu'il y a eu une chicane avant que la terre ait été recréée. Alors, la terre, oui, était devenue informe et vide, comme nous le spécifie Genèse 1-2. Et une recréation a été nécessaire à partir du verset 3 qu'on voit. Alors, avant le monde visible, Yeshua avait créé le monde invisible. Et non seulement il a créé le monde visible, mais le monde invisible, puis cet attribut-là ne peut que s'appliquer à Dieu. Une autre œuvre divine, c'est la préservation. Alors, comme on peut le voir dans le Nouveau Testament, Colossiens 1,17, on a dit tout à l'heure, il est avant toute chose, et aussi, on rajoute, et toute chose subsiste en lui. Alors, ce verset nous enseigne que le Messie maintient l'univers et le préserve. Il agit comme la force atomique dont les scientifiques parlent, laquelle tient mystérieusement les atomes ensemble et les empêche de s'éparpiller dans toutes les directions. Si Dieu, là, il ne contenait pas ça, là, ça exploserait. Ça serait là le Big Bang. Alors, Yeshua, il empêche qu'il y ait un Big Bang. C'est comme brasser une liqueur douce, puis boucher l'ouverture, là, puis mettre son pouce dessus, puis empêcher que ça explose. Parce que s'il le fait, tout saute. Alors, il a la capacité de préserver l'univers. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Alors, Jésus accomplit le travail de préservation, ce qui signifie qu'il doit être Dieu. Je me demande si on peut vraiment dire ça. J'ai une bonne nouvelle, puis j'ai une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a voulu nous transmettre un message et il s'est arrangé pour que cela soit écrit dans un livre. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas le pouvoir de garder l'information et nous ne saurons pas ce qu'est le message. Alors, l'inspiration sans la préservation n'est d'aucune utilité sans valeur. Oui, il a créé et aussi il est capable de préserver les choses. Alors, Yeshua a la capacité de préserver sa parole, signifie ainsi qu'il doit être Dieu. Puis moi, je remercie les gens, lorsqu'il y a du porte-à-porte, je dis je vous remercie parce que les scribes ils se sont appliqués à transmettre la parole de façon sérieuse pour pas qu'il y ait d'erreurs qui se transmettent lors des copies. Une autre œuvre du Messie, laquelle ne peut être réalisée que par Dieu, est le pardon des péchés. Vous savez, la doctrine du pardon dans les Écritures est vraiment mal comprise. En anglais, il existe deux mots qui différencient bien les deux types de pardon, et cependant, ils sont quand même synonymes. C'est « forgive » et « pardon ». Le grand pardon est celui qui appartient à Dieu seul. Lui seul peut pardonner tous les péchés d'un individu sur la base du sacrifice expiatoire de Jésus. Seule l'œuvre de Yeshua satisfait pleinement ce qui est exigé du Dieu saint qui a été outragé par les offenses. Oui, on peut pardonner quelqu'un qui nous a offensés, mais pardonner tous les péchés d'une personne, c'est deux. L'autorité de pardonner les péchés souligne la divinité de Jésus, puis on le voit, c'est évident dans Matthieu 9,2. À un moment donné, il y a un paralytique, et il dit « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y a juste Dieu qui peut faire ça, qui peut dire ça. Il a vu la foi. Alors, Yeshua a convaincu son auditoire en accomplissant un miracle pour prouver son point. Il a parlé, puis après, il l'a guéri.
Il n'est pas un petit parleur, petit faiseur, comme on dit. Alors, tous chefs religieux n'ont pas le pouvoir de pardonner les péchés de quelqu'un, surtout si l'offense n'est pas contre eux. Cette œuvre de pardonner les péchés de façon générale n'appartient qu'à Dieu. Et il le dit aussi dans Luc 7, 48 à 49, il y a une femme, en s'adressant à elle, il lui a dit « Tes péchés sont pardonnés ». Et bien sûr, lorsqu'il dit « Tes péchés sont pardonnés », ça implique que la personne a foi en lui. Elle pleurait, cette femme, j'imagine. Alors, la seule réponse valable, c'est que Yeshua doit être Dieu, forcément être Dieu. Une autre œuvre divine, c'est l'envoi du Saint-Esprit. Il dit dans Jean 15, « Je vous enverrai de la part du Père l'Esprit de vérité. » Pour pouvoir envoyer le Saint-Esprit, il faut être son égal ou son supérieur. Le Saint-Esprit étant Dieu, et vu que Jésus a pu envoyer le Saint-Esprit, Jésus doit être Dieu. Il y a la résurrection qui est une cinquième œuvre divine du Messie. C'est sa responsabilité future de ressusciter les morts. Jean 6, 40, il dit « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Alors, étant donné que la résurrection des morts est une œuvre de Dieu, cela signifie que Yeshua doit lui-même être Dieu. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus s'est écrié « Lazare, sors » lorsqu'il le ressuscita? Il a crié « Lazare, sors ». C'est parce qu'en nommant son nom, seulement Lazare est revenu à la vie. Sinon, tous les morts se seraient levés. La sixième et dernière œuvre divine du Messie qu'on va voir, c'est celle du jugement dernier. Dans tout l'Ancien Testament, il est clairement enseigné qu'un jour, Dieu rendra un jugement dernier. La responsabilité assignée à Dieu le Père dans l'Ancien Testament est assignée maintenant au Fils dans le Nouveau Testament. Alors, il est évident que s'il est écrit dans l'Ancien Testament que Dieu accomplira le jugement dernier et qu'il est écrit dans le Nouveau Testament que c'est Jésus qui est responsable du jugement dernier, c'est que Yeshua doit être Dieu. Parmi les passages montrant que Jésus sera responsable du jugement dernier, on voit ça dans Matthieu 25 où il traite du jugement des gentils par le Fils. Les gentils vont être jugés, les Juifs aussi. Mais dans Jean 5, je trouve ça intéressant parce qu'il est dit au verset 22, « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. » On voit dans ce passage beaucoup de références que c'est Jésus qui a la responsabilité de juger. Et dans Apocalypse 6, 16, il est dit, il parle de la colère de l'agneau. Ce qui est intéressant, c'est dans 1 Thessaloniciens 1,10, ceux qui sont croyants, il est dit « Jésus qui nous délivre de la colère à venir ». Fait qu'on voit, on fait la liaison ici. La colère de Dieu, c'est la colère de Jésus dans l'Apocalypse. Et si on met notre confiance en Jésus, il nous délivre de sa propre colère, autrement dit. Alors, en conclusion, nous avons seulement effleuré le sujet de la divinité de Jésus dans cet exposé. Je crois que l'étude de la personne de Jésus est inépuisable car il est le Dieu éternel. Il nous impressionnera toujours. Il y a un jour, il y a un disciple, il n'en pouvait plus. C'est Philippe. Il avait envie de dire quelque chose à Jésus là, parce que ça bouillonnait dans son cœur. Il lui dit, dans Jean 14, les versets 8 et 9, c'est un passage qui m'est cher. Il dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » La divinité de Jésus se voit par les titres qu'il détient. Juste le fait qu'il est appelé Dieu, moi, ça me suffit.
Elle se voit aussi dans les attributs qu'il possède, des attributs qui ne s'appliquent qu'à Dieu. La divinité de Jésus se voit par les œuvres qu'il accomplit, dont seul Dieu est capable de faire. Est-ce qu'on est assez proche du Messie pour constater qui il est vraiment? Est-ce que le Seigneur a besoin de nous dire aussi à nous, « Il y a si longtemps que vous avez ma parole, me connaissez-vous vraiment? Celui qui me connaît connaît le Père. » Il pourrait nous dire à notre tour, « Et vous, qui dites-vous que je suis? » Ne nous méprenons pas dans notre compréhension de Yeshua qui est Dieu. Il mérite que l'on exprime toute vérité à son sujet. Il est digne de toute notre confiance. Alors, c'est un petit aperçu de la divinité de Jésus. Je vais prier. Père Céleste, on veut te remercier pour tous ces passages, pour ta parole qui parle que de toi, du début à la fin. Puisses-tu, Seigneur, vraiment nous rassurer de qui tu es. Tu prends soin de chacun de nous, je veux te remercier, et que tous ces passages, tout ce qui a été dit ce matin, puisse vraiment descendre au fond de nos cœurs et nous fasse apprécier ce que tu es et ce que tu as fait pour chacun de nous. Au nom de Yeshua, Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Miguel?